Il y a quelque temps, j'ai retrouvé une cassette vidéo dans mon grenier au milieu de plusieurs vieilleries. Enfant, je me rappelle que je passais mon temps à enregistrer mes dessins animés préférés pour les regarder quand je voulais. Cette cassette était particulière car je ne m'en souviens absolument pas de l'avoir enregistrée. Il y avait juste écrit Teletubbies Show au marqueur rouge. Je me souviens que je regardais les Teletubbies à un très jeune âge, vers 3 ou 4 ans, donc je pense pas de l'avoir enregistré moi-même. Intriguée, je décidai donc de regarder la cassette qui avait l'air plus ancienne que les autres. Je l'ai mise donc dans mon magnétoscope que j'avais sorti pour l'occasion. À première vue, la qualité de l'image était assez mauvaise et brouillée par les parasites. Néanmoins, l'épisode commença. Première chose inhabituelle, le générique des Teletubbies avec le soleil qui se lève, le haut-parleur qui répète c'est l'heure des Teletubbies et les Teletubbies qui dansent joyeusement en répétant leur nom furent tout complètement zappés. À la place, il y avait une simple image fixe d'une grande colline verte un peu brouillée qui virait au noir et blanc. À cause de la mauvaise qualité, on aurait dit un vieux film des années 30. La colline devrait être la maison des Teletubbies d'après mes souvenirs. C'était un peu bizarre que l'épisode commence de cette façon. À ce moment, je peux supposer que l'épisode n'avait pas été enregistré dès le début. Le cauchemar commença quand tout d'un coup, une inquiétante musique se fit entendre, avec une espèce de mélopée qui montait de plus en plus en intensité. Ça ressemblait à une sorte de chant latin, assez malsain. Ceci dura environ 2 minutes, puis la musique s'arrêta enfin. J'ai été assez confus, je ne comprenais pas vraiment le sens de tout ça. Pourquoi l'image restait figée sur ce décor et pourquoi une telle musique ? C'est alors qu'apparut à droite de l'écran, en bondissant légèrement, un lapin. C'était bien sûr un des lapins bruns de la série. Il avançait encore jusqu'à être un peu près au milieu du décor, en face de la colline. Puis l'image changea enfin pour zoomer en au-dessus de la colline. Distinguait juste un trou, c'était le fameux trou duquel sortaient les Teletubbies à chaque fin d'épisode. Et effectivement, ils sortaient, mais ils étaient 4. Je fus soudainement horrifiée quand je vis leur apparence répugnante. Ils ne ressemblaient pas aux Teletubbies que nous connaissons. Pour commencer, ils avaient tous la même taille. Et de ce que j'ai pu distinguer, ils étaient tous d'une couleur jaunâtre un peu dégueulasse. Leur antenne n'était pas normale non plus. On aurait dit qu'elles avaient été amputées comme une sorte de... car elles portaient comme une sorte de bandage sanglant sur le reste de leur antenne. Le plus inquiétant surtout était leur visage, deux gouffres noirs en guise de yeux et un simple trou de cul de poule en guise de bouche. Ils restaient tous immobiles fixant la caméra. J'essaie quand même de m'assurer en me disant que c'était juste des guignols costumés et que c'était peut-être une parodie pour adultes. Les parasites furent brouiller l'image et quand l'image revint, elles étaient comme tout à l'heure. Le lapin regardait maintenant les étranges créatures et ne bougeait étrangement plus. Pire encore, la musique malsaine redémarra et je crois que je commençais à me souvenir de l'avoir déjà entendue quelque part. Dans un film de Stanley Kubrick, il me semble. Les Teletubbies descendirent de la colline et se dirigent vers le lapin. La musique qui montait toujours de plus en plus en intensité. Ils avançaient d'un pas très lent. Après 30 secondes environ, ils arrivent en bas et j'ai assisté alors à un spectacle horrifique. Ils saisirent le lapin, toujours immobile, comme paralysé par la peur, et commençaient à lui arracher les membres. La musique de plus en plus forte, et ils dévorent vivants. Ils étaient tous recouverts de sang et d'horribles bruits de suçons se fit entendre au milieu de la musique, mais les parasites finirent par faire disparaître l'image. Je ne comprenais absolument pas le sens ou même l'intérêt de tout ceci. Ça n'avait ni queue ni tête. Étaient-ce des personnes derrière un costume ?
Était-ce un vrai lapin? Je pensais aussi que cette merde était enfin terminée. Mais une nouvelle image, toujours de mauvaise qualité, apparut et je distinguais alors des milliers de Teletubbies assemblés dans un décor dystopique, certains qui étaient plus proches de ma vue, portaient sur leurs antennes des symboles religieux, comme une étoile de David ou le yin-yang. Ils s'agenouillèrent tous devant un écran gigantesque. Sur l'écran passaient en boucle des images, ce qui semblait être des cadavres d'enfants. Puis, l'image brouilla pour de bon. J'utilisais donc l'avance rapide du magnétoscope pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose, mais non, il n'y avait plus rien. J'étais perdue. Qui avait enregistré cette immondice? Comment se fait-il que ça traînait dans mon grenier? Qui avait diffusé ceci? Je décidai donc d'écrire une lettre à la BBC pour en apprendre plus. Je devrais le savoir, leur envoyer donc ma lettre ainsi que la cassette. J'appris également que ma mère avait acheté cette cassette à une brocante qui vendait des cassettes pirates. Quelques semaines plus tard, je reçus enfin une réponse. « Cher monsieur, nous ne pouvons pas vous dire qui a réalisé cette cassette. En revanche, nous pouvons juste vous dire que votre vie est à présent en danger. Ils savent que vous avez envoyé la cassette. Ils vont venir vous chercher. Vous ne pouvez pas leur échapper. Vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Il ne fallait pas regarder la vidéo. Il ne fallait pas nous la envoyer. Pourquoi avez-vous fait ça? Ils sont en colère maintenant. À l'heure actuelle où j'écris ce texte, il est trop tard. Je sens qu'ils viennent. Ils sont là. Ils vont rentrer dans ma chambre. Si un jour ils vont tomber sur Teletubby Show, ne la faites pas regarder aux enfants. Ils vendent leurs cassettes et ensuite ils espèrent que les enfants regardent. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur victime. Mais mon heure est venue. Mon heure est enfin venue.